Bonjour, aujourd'hui je m'appelle Li Tan Trung. J'aurai le plaisir de partager avec vous l'acupuncture en 6 énergies. L'acupuncture en 6 énergies a été affinée par Maître Dang Đức Thảo et Maître Hao, dont je suis l'héritier. Que l'acupuncture en 6 énergies n'est aucun cas une thérapie, mais c'est un accompagnement thérapeutique. Son nom est l'acupuncture en 6 énergies, mais on ne va pas piquer. Parce que la technique de piquer doit avoir beaucoup d'entraînement. Et ce cours-là, c'est réservé pour une grande public. Donc, c'est un enseignement de bien-être et avec des petits autocollants de cataplasme, sans danger. Par exemple, si vous avez des petits cataplasmes que vous collez sur un point et que vous trompez de point, c'est pas grave. Et même si vous avez des réactions, c'est pas grave, vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de problème. On dit que l'acupuncture pour piquer, comme dans les hôpitaux, moi j'enseigne pas en large public. J'aurai le plaisir de partager avec vous en plusieurs cours. Ça peut être 100 cours, et si vous avez la patience d'écouter ou suivre ce cours, vous pouvez avoir une très bonne notion en acupuncture, déjà. Et si un jour vous voulez apprendre à piquer, il vaut mieux que vous cherchiez une école où vous avez le praticien à côté de vous pour pouvoir exercer. Mais de toute façon, sans aucun cas, si vous êtes malade, vous n'êtes pas exempté de voir un médecin. Parce que ceci n'est que simplement un accompagnement thérapeutique. Avant tout, il faut que je vous explique qu'est-ce que ça veut dire toutes les sciences asiatiques. L'acupuncture, ou même toutes les sciences asiatiques, se basent sur le Yi-King. Alors, le Yi-King, c'est un très vieux livre. Alors, il y en a qui mettent le Yi-King, il y en a aussi qui traduit le Yi-Ching. Il y en a qui s'écrit aussi le Yi-King. Ça dépend de la traduction. Donc, Yi-Ching, Yi-King, Yi-King. Voilà. Toutes les traductions-là, vous pouvez trouver ce livre-là un petit peu partout sur le net. Alors, l'acupuncture doit se baser sur le Yi-King. D'ailleurs, dans toutes les arts de médecine asiatique, se basent aussi sur le Yi-King. Alors, maintenant, je vais dessiner un cercle. Ce cercle-là, c'est comme avant le Big Bang. Il y a tout là-dedans. Mais par contre, dans ce cercle-là, vous voyez deux niveaux qui apparaissent. Voilà. Ce cercle-là, on appelle ça la pleine polarité. La pleine polarité va vous donner deux niveaux. Alors, le niveau yin et le niveau yang. On part toujours de yin et de yang. Jamais vous allez trouver, on parle de yang et de yin. Pourquoi? Parce que le yin, c'est la racine. Et le yang, c'est le résultat de cette racine-là. C'est la branche. Je vous donne un exemple. Si vous avez une maison avec la porte et le toit de la maison,
Donc le yang, c'est le toit. Parce que sans le yang, le yin peut persister 1 ou 2 journées. Par contre, s'il n'y a pas de mur, le toit s'effondre tout de suite. Sans le yin, le yang s'effondre tout de suite. Donc, la première idée, c'est le yin, c'est la racine. Le yin est la racine des choses. Par habitude, on a l'habitude de mettre le yin, le côté noir, et on met le yang, le côté blanc. C'est tout, par habitude, pour dire que la nuit est le jour. Voilà. Il n'y a pas vraiment une règle quelconque. Alors, le yin, c'est la racine, et le yang, c'est l'extrémité. Le yang, c'est l'extrémité de cette racine. Voilà. Après le yin et le yang, on aura les 4 formes. Parce que dans le yin, il y a le plus yin et le moins yin. Dans le yang, on a le moins yang et le plus yang. Voilà. Ça, c'est les 4 formes. Et après les 4 formes, on obtiendra les 8 formes. Après les 4 formes, on obtiendra les 8 formes. Voilà. Bon. Maintenant, pour expliquer ce que c'est la pleine polarité. Maintenant, je vais prendre un cercle. Dans ce cercle-là, je vais prendre un ensemble. Je vais prendre un ensemble. Premier ensemble, j'appelle ça temporaire. Donc, temporaire, avant, après. Par exemple, je vous dis aujourd'hui, demain. Donc, s'il n'y a pas aujourd'hui, il n'y aura pas demain. C'est quoi? Temporel. Ouais. Temporel. Alors, aujourd'hui, demain. Aujourd'hui, s'il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas demain. Donc, aujourd'hui, c'est yin. Demain, c'est yang. Hier, aujourd'hui. Donc, hier, c'est yin. Aujourd'hui, c'est yang. Ce mois-ci, c'est yin. Le mois d'après, le mois prochain, c'est yang. Donc, temporel, on peut trouver le yin-yang. Après, on va avoir l'espace. Encore un autre ensemble, c'est l'espace. Plus proche, plus loin. Donc, pour être plus proche, c'est plus sûr. Et plus loin, c'est moins sûr. Donc, plus proche, c'est yin. Plus loin, c'est yang. En bas et en haut. Alors, il faut avoir la base. Déjà, en bas, c'est yin. En haut, c'est yang. Donc, ça, c'est l'espace. Après, on a la forme.
Voilà la forme. Alors la forme, toutes les formes stables, comme le carré, le triangle, c'est yin. Et cette forme-là, ce triangle-là, il est moins stable, c'est yang. Par exemple, on a cette forme-là, losange, c'est un carré, c'est yang. Et un carré plat comme ça, il est plus stable, et les yin. Donc, ici on a la forme, et après, on va avoir la couleur, c'est-à-dire la matière. La matière. Alors, dans cette matière-là, on peut avoir ce qui est solide, c'est yin, ce qui est liquide, c'est yang. Et ce qui est liquide, c'est yin, donc la vapeur, c'est yang. C'est plus volatile, plus ça devient volatile, plus ça devient yang. Plus ça devient compact, plus ça devient yin. Alors, il y en a beaucoup des gens qui me demandent, pour faire la liste, de tout ce qui est yin et ce qui est yang. Et moi, je dis, bah, c'est toute la vie. Il faut adresser la liste. C'est comme si on dit que la liste de ce qui est grand et petit. Ça n'existe pas, la liste entre le grand et le petit. Grand, c'est par rapport à quoi, et petit par rapport à quoi. Donc, en général, là, la forme, on peut faire différence en yin-yang par rapport à la forme. On peut faire la différence d'espace du yin-yang. On peut faire la différence au point de vue temps par le yin-yang. On peut faire la différence par la matière par le yin-yang. Alors, quelque chose qui peut être yin en espace et yang en temps. Quelque chose qui peut être yin en forme et yang en matière. Donc, c'est une façon de le dire, mais c'est nullement une règle. C'est une façon de le dire, c'est une façon de voir. C'est pour ça